Tati, si tu l'envoies ta demande. Alors, comme c'est le cas d'habitude, comme d'habitude, hein, donc direct en plein envol, bah coupé quoi, voilà, ça a été coupé. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, dure réalité. Donc on va pas trop perdre de temps parce que comme c'est un compte qui vient d'être créé, Facebook souvent au bout de 20 minutes, 40 minutes demande la vérification du code. Donc essayons de finir le direct avant que ça n'arrive. Il faut partager, bien entendu, il faut partager. Donc, soyez rapide et la gâchette, la partagette facile. Donc, j'étais en train de faire mon développement, les salopards m'ont coupé, dis donc. Ils disent que mon contenu, le contenu de mon direct est haineux. C'est ce que Facebook dit. Alors, je ne sais pas si vous partagez leur avis. J'étais justement en train de vous expliquer que la haine ne conduit rien. En fait, on signale mon compte exactement pour le contraire de ce que je suis en train de dire. T'appuies sur quel bouton pour mettre pour mettre le dessin animé C'est la chaîne. Ah bah tu as retiré la clé, va remettre la clé. Remets la clé. Mais c'est pas pour mettre ça. C'est pour mettre quoi? Pour mettre Tom et Jerry. Tom et Jerry. Est-ce que Tom et Jerry c'est dans l'ordinateur? Bah oui, c'est mes CD. Tu as mis le CD de Tom et Jerry? Oui. Attends, je vais faire plus simple. Je vais te mettre Tom et Jerry là sur YouTube. YouTube. Les mecs qui sont tous les premiers à signaler, tu vois comme ça. Quand il y a 300, 350 personnes, ils signalent. Après, ils viennent dire que ah, tu ne fais plus d'audience, tu ne fais plus d'audience. Je vous adore, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, tu vois Tom et Jerry, Sean. Oui. Tu vois Tom et Jerry. Voilà. À quelque chose, malheur Voilà. C'est choisi. Alors, faites vite, pardon, faites vite, faites vite.
Platini, envoie ta demande. C'est comme ça, on me coupe les directs, on me coupe la musique. Enfin, on veut quoi là? En fait, on veut vraiment que je déprime, quoi. Bon. Platini, est-ce que tu es prêt? Tu envoies ta demande, je te reprends. Voilà. Donc, j'étais en train de développer un sujet tout à l'heure quand mon direct a disparu. J'espère qu'il reviendra. En tout cas, j'ai fait appel. J'ai fait appel contre la décision de Facebook qui supprime mon direct, soi-disant qu'il y a de la haine. Je rappelle que j'ai commencé mon direct. Laissez-moi finir.
Bon, on va faire vite parce que le compte peut être coupé à tout le monde. Tu sais que quand tu crées un compte pour faire le direct, très rapidement, Facebook demande la vérification. S'il demande la vérification après le direct est conservé, mais s'il demande la vérification pendant le direct est coupé, mais il n'est pas forcément perdu, contrairement à un signalement. Donc, j'étais en direct tout à l'heure où on avait déjà fait presque 1 heure, hein, c'est ça? On avait presque fait 1 heure de direct quand notre direct s'est coupé. Voilà, parce que des gens ont signalé ça comme direct distillant de la haine. Je ne vois pas à quel niveau dans ce direct j'ai distillé de la haine. Au contraire, je l'ai combattu. Donc, j'étais en train de faire un rapprochement entre ce qui s'est passé en San Medima et ce qui s'est passé à l'ambassade. Ce qui a motivé les casses des ambassades, c'était la colère du fait qu'on ait tiré sur des manifestants à balles réelles. Ça, c'est ça qui a motivé la prise des ambassades. Ce qui a motivé les casses des boutiques d'un San Medima, c'était le fait qu'on ait tué quelqu'un parce qu'il a volé. Je m'apaisantis davantage sur la mort d'un être humain qui n'a rien fait de grave parce que voler, j'estime qu'on ne devrait pas mourir parce qu'on a volé, sinon je serais d'abord moi-même. Hein, on a volé des mangues, on a volé des papayes, j'ai volé des stylos à l'école. Non, je serais d'abord moi-même. Je serais d'abord moi-même. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je suis contre la justice populaire. J'ai toujours été contre. Je me suis toujours battu contre. Voilà. Je rappelle encore que pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, sachez que ça faisait partie de mes combats. Être contre la justice populaire. On ne devrait pas mourir parce qu'on a volé. Moi, je serais déjà mort. J'ai déjà été arrêté dans des endroits où j'étais allé voler des mangues. Devrait-on tuer Serge Anango parce qu'il a volé des mangues dans sa vie? Non. Moi-même, à une époque aussi, j'avais faim à l'école, je n'avais pas les dos. Il y avait une dame comme ça qui allait sur le bétail, je me mettais à l'angle, j'arrivais à piquer les beignets. On devrait me tuer pour ça. On devrait me tuer. Non, je ne suis pas d'accord, non. Je ne suis pas d'accord. Donc, on a tué une personne parce qu'il a volé. Parce qu'elle a volé, pardon. Pour moi, je suis plus choqué par cet acte que par ce qui s'est passé dans le reste. Or, que font les Tontina depuis une semaine? Eh bien, ils font exactement ce qu'ils ont reproché aux Sardina. Quand nous avons fait les casses des ambassades, j'assume entièrement ma responsabilité dans ces casses-là. Donc, il n'est pas question, certaines personnes estiment qu'aujourd'hui, j'ai un discours autre pour plaire à Paul Biya. Non. Nous sommes allés casser l'ambassade parce que nous étions en colère. Est-ce qu'on a eu raison de le faire? Non, on n'a pas eu raison de le faire. On n'a pas eu raison, mais on était en colère. Ça nous a paru à ce moment-là la seule solution appropriée. Nous sommes allés le faire. Et j'en assume totalement la responsabilité, je ne me dérobe pas. Et moi, par contre, j'assume et je ne regrette pas l'avoir fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai touché ce gouvernement-là. Là, c'est que du matériel. On n'a pas blessé quelqu'un à l'ambassade, tu vois un peu. C'est que du matériel. On n'a même pas mis le feu, parce que si on a mis le feu là-bas, ça aurait été pire. On a juste pris l'ambassade. Après, il y a les casseurs qui sont entrés. Nous, on est juste allés exprimer notre colère. Après, les gens ont profité pour casser. Tant mieux. Bon, nous, on était là, on assume. Moi, j'assume et je ne regrette pas. Pourquoi? Oui, parce que je trouve ça assez grave. Je trouve assez grave. Qu'on vienne tirer sur quelqu'un. On dit que nous n'avons rien cassé. Parce qu'il n'y a aucune vidéo de toi et moi en train de casser quelque chose. Tu n'as rien cassé. Donc, si on était de mauvaise foi, on serait en train de dire non, telle personne a cassé, telle personne a cassé, telle personne a pissé sur le drapeau. Nous, on n'a rien fait. Est-ce que vous voyez, c'est notre discours? Non. Moi, contrairement à toi, je ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà. Je trouve d'ailleurs injuste que ce soit mon petit frère qui ait été convoqué et pas moi. C'est pas juste. Parce que je ne me dérobe pas de mes responsabilités dans ce qui s'est passé. J'en assume totalement la responsabilité. Il n'est pas question de dire qu'à l'époque, non, nous étions en colère. C'était la seule façon de manifester notre colère. De s'exprimer, il fallait exprimer sa colère. En fait, qu'est-ce que je dis? Je ne dirais pas que c'est la seule façon, parce qu'en s'asseyant, en réfléchissant, on peut trouver d'autres façons. Mais à ce moment-là, c'est la seule façon qui nous a paru, qui nous est apparue pour manifester notre colère. Nous l'avons fait. Je l'ai fait. J'assume totalement ma responsabilité là-dessus. Maintenant, après coup, il faut débriefer, comme a fait le général Wanton. Est-ce que c'était la chose à faire? Non. Ça nous a desservi. Pourquoi? Parce que ça a servi de motif pour neutraliser notre champion pendant 9 mois en prison. Donc, voilà. Évidemment, il faut se mettre en question. Est-ce qu'on a bien fait? Pour expliquer même que l'échec même de ça, déjà, même, on aurait dû comprendre ça du coup. Parce que lorsque
tu as des gens qui commettent des exactions au Cameroun. Les gens sont à distance, qui prennent le courage d'aller manifester à l'ambassade. Normalement, c'était censé entraîner quelque chose. Tu vois un peu. Un mouvement Effectivement, d'indignation, hein, un mouvement effectivement. d'indignation collective. Mais c'est très bien que tu le précises. Nous sommes partis à l'ambassade pour initier quelque chose. On a tous vu les casses du palais de Ben Ali. On a tous vu les casses du palais de Mobutu. Nous nous sommes dit, si on prend l'ambassade, les Camerounais peuvent avoir l'idée d'aller prendre les tout-dit. C'était ça l'intérêt derrière. C'était pas, en fait, on peut vous le dire, hein, ce n'était pas cassé pour casser. Hein. Oui, On justement. l'a oublié tout de suite. Donc les Camerounais nous ont regardé comme des spectateurs. Ils étaient 10 000 sur ma page à regarder. Alors que ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. Non, En fait, on est parti. il faut préciser même qu'on est parlé dans le but de casser l'ambassade, de prendre l'ambassade et d'y rester jusqu'à ce Et que. de mettre un ambassadeur et de forcer Voilà, un ambassadeur. exactement. Oui, justement. Les gars comprennent casser l'ambassade, c'est juste. Je ne sais pas, il y a eu des gens qui sont infiltrés parmi nous qui sont venus casser. Ce n'était Ben oui, pas bien sûr, le bien sûr. but. On Mais le était problème, c'est prêts. que nous y étions. Il faut être. On est juste Oui, de bonne foi. C'est-à-dire que ce soit toi oui, comme moi, on n'a pas cassé des trucs. oui. Si on était de mauvaise foi, on aurait dit nous, on y était, mais on n'a rien cassé. Non, Ça, c'est ce qu'il aurait dit. Hein. Si ça avait pour été expliquer. Bertil Okamit qui était et que toi, on te filmait en train de casser, il aurait dit je n'y étais pas, c'est toi qui as cassé, bien va t'arrêter. Non, non, Bertie Non, était là, de toute façon, il était là, Bertie le Camille. Jusqu'à là, il venait même te saluer que non, tu avais raison de dire le gros cul de maman des gens, non, de toute façon. Donc, pour expliquer aux gens que l'ambassade, nous, on est allé pour prendre l'ambassade pour susciter une indignation collective au Cameroun en espérant que ça aurait entraîné des choses. On était prêts à rester là-bas une semaine. Tu te rappelles, on avait appelé nos femmes qu'on ne rentrait pas. oui, oui. Que oui. On avait dit que jusqu'à les choses changent au Cameroun, bien que les gens prennent les responsabilités et disent pourquoi on a tiré sur les êtres humains au Cameroun qui veulent manifester. Et c'est un droit constitutionnel. Hein, quand on veut expliquer aux gens qu'à chaque fois, non. Moi, je ne peux pas rester à GFM et je ne m'exprime pas. Non, je dois m'exprimer, c'est un droit constitutionnel. Et j'ai vu une vidéo de Précisons Steve. que si le direct se coupe, restez sur la même page. Hein. Oui. On va relancer. Donc, c'est Donc, juste une précision. Continue. vas-y, développe les machines de 100 millions. C'est très important avant qu'on va venir dans Voilà, le donc début. c'était en train de dire en fait que pendant que nous étions en train de nous indigner du fait qu'on ait tiré sur Maître Ndoki et Saint-Germain, qui pour nous était bien plus grave que les Voilà. casses de l'ambassade, pour eux, puisque ces gens ont failli risquer leur vie, ils ont failli y passer, et certains ont failli même finir handicapés. Donc c'est quand même, le dommage est quand même plus Oui, important qu'une qu'une simple ambassade. difficulté. Oui. Une ambassade. On s'est offusqué du fait que les Sardinas venaient chialer des histoires de passeport, venaient chialer des histoires de casse, parce qu'on estimait qu'ils étaient inhumains. Voilà. C'est Et l'exemple personne que ne vous avez parlait montré des tout victimes. à Des l'heure, ça. victimes, voilà. Mais regardez tous les posts des Tontina. Ils pleurent les boutiques cassées, mais aucun mot pour la personne qu'on a tuée. Mais vous devriez avoir honte, les mecs. Vous êtes partis casser l'ambassade, donc pourquoi? Est-ce que c'est légal de casser les ambassades? Non. Vous êtes tous rentrés chez vous, non? Et alors? Et vous allez dire que le gouvernement camerounais fait du 2 poids 2 mesures parce que ceux qui ont cassé les boutiques sont rentrés chez eux. Vous vouliez donc que la France vous arrête et vous mette en prison? C'est ça que vous vouliez? Mais je n'ai vu personne. Pourquoi vous n'avez pas pris les photos? Pourquoi on n'a pas pris la photo du gars qu'on a tué et mettre en photo de profil? Pourquoi on n'a pas fait ça? Vous êtes champion pour ça, les gars. De changer vos photos de profil pour mettre la photo d'une personne que vous soutenez. Ce mec qui est mort, méritait-il de mourir? Est-ce qu'il méritait de mourir? On n'a pas vu un seul Tontina avoir un mot pour cette personne décédée. Elle a volé. C'est une victime du système Biya, même si elle est de 100 000, les gars. Ne croyez pas que les bêtis voient clair à Paul Biya. Ne croyez pas, les mecs. Détrompez-vous. C'est des boucs émissaires de fortune. Ils soutiennent parfois Paul Biya, pas parce qu'ils y voient clair, mais parce qu'ils ont plus peur de vous que de Paul Biya. Vous ne les rassurez pas, les gars. Vous ne les rassurez pas. Vous leur faites peur. Vous faites peur aux gars comme Amer Kamer. Je pense que si tous les gars de là-bas avaient un discours modéré comme le mien, sans haine, sans passion, je suis sûr que beaucoup de Sardinas nous rejoindraient. Ouais, tout à fait. Je vous le dis sincèrement. Notre discours n'a pas été celui que vous avez voulu retenir. Vous nous avez vomi. Mais Vous avez vomi. pourquoi aujourd'hui, regarde la preuve que tous les Sardinas aujourd'hui, ils sont beaucoup plus d'accord avec ce que tu dis que ce que la base dit. Donc imaginez que si la base avait un discours comme le tien, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? On serait tous aujourd'hui en train d'avoir dans la diaspora un seul mot. Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Pourquoi? Parce que les Sardiens, de toute façon, ils sont d'accord avec nous là-dessus. Tu vois un peu. Bien sûr. Mais leur problème, c'est quoi? C'est la méthodologie qui est en face. C'est ça qui les fait peur. On les a expliqué que les gars, c'est en faisant des débats, en discutant, qu'on arrive à allier les gens à notre cause. Ce n'est pas Il y a en une leur fille là. combattant.
Alors, je rappelle, Ashley Kemajou, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est inexact, je vous ai dit dès le départ, je ne me suis pas intéressé au fond du problème de Sam Medima. Donc, s'il y a des erreurs que j'ai faites, tu peux juste se corriger. Pour moi, quelle que soit la personne, le beau-frère, le grand frère, le mêle-frère, je ne sais pas trop quoi, il est évident que les émeutes Il y a, quel- de il y Sam a quelqu'un Medima qui est mort. ont été occasionnées par mort d'homme. Voilà. C'est ça qui est la question. Ces émeutes ont été occasionnées par mort d'homme. En aucun cas dans le traitement qui a été fait médiatiquement, facebookiquement ces derniers temps, il n'apparaît l'élément activateur de cela, c'est-à-dire mort d'homme. Quand nous sommes allés casser Même, l'ambassade, quand nous allions casser les ambassades, nous avions tous changé nos photos de profil avec celle de Maître Ndoki et de Célestin Djamel. On était bien solidaires de ces gens-là. Et on s'est indigné que les gars de la masse, que les gars de la brigade des patriotes, regrettaient plus les dommages de l'ambassade que ce qui s'est passé au Cameroun. Mais vous faites pareil, les gars. Ce qui s'est passé à l'ambassade, c'est assimilable à une colère généralisée du fait que quelqu'un est mort. Et comme la justice ne punit pas les auteurs des crimes populaires, eh bien, ils ont décidé de régler leur compte à leur façon. Comme nous avions décidé de régler nos comptes à notre façon dans la diaspora. Je ne vais pas aller pleurer à la boutique des gars d'un 100 minima. Il y a un mec qui est mort, putain. Il y a un mec, je ne sais pas si c'était un papa ou c'était un enfant ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas. Mais moi, je ne vois rien de tribaliste là-dedans. Oui, il y a un côté conservateur. Vous, les Bamoun, vous auriez fait pareil. On venait chez les Bamoun, là. Si un boulot venait chez les Bamoun, liquider un voleur de beignets Bamoun ou un voleur de tomates Bamoun, vous n'aurez pas compris ça comme ça. Vous aurez dit, tu es venu tuer notre frère chez nous. C'est vous qui avez les expressions, mon frère Chang, mon frère, nous. Sous-entendu que le gars des Bolova n'est pas votre frère. Vous m'avez déjà vu avoir ce type d'expression. C'est vous qui avez ce genre d'expression. Eh bien, les 100 médiments ont dit, vous avez tué notre frère. Ils ont décidé de régler les comptes. C'est vous qui avez ce genre d'expression. Mon frère Chang, mon frère Boulou, mon frère tel, c'est vous. Bah, assumez les conséquences, les gars. Moi, mais j'ai c'est ce qu'ils jamais ce font genre aujourd'hui. d'expression. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, qu'en fait, lorsque la connerie est en interne, comme on va dire le mot interne en termes de frères, on le conserve, on dit qu'on accepte en fait. Regarde par exemple ce qui s'était passé avec l'indignation qu'on a eue suite à l'affaire de viol chez les Tontina. Ils ont dit que non, ça c'est entre Tontina, tu vois un peu. On aurait plus, Et ceux qui regardent si sans c'était un partager là, s'il Sardina, vous plaît, si partagez, s'il c'était vous un plaît. Vous êtes Sardina, 100, partagez dans tous les groupes. on l'aurait Voilà, ça a été pendu. coupé tout à l'heure, on était 400. Repartagez que les gens sachent que le direct est revenu, la page n'a pas disparu. Pardon, excuse-moi, Patsy. Non, non, j'expliquais qu'en fait, à chaque fois, ce que tu expliquais par rapport au ce qui est typique des Noirs, hein. Tu vois, parfois, même dans une famille, il y a un frère qui viole quelqu'un. On préfère le garder, le conserver parce qu'on dit que c'est un frère. Tu vois un peu. Mais lorsque ça Mhm, se retrouve à l'extérieur, on va brûler cette personne, en fait. C'est ça, la mentalité de ce mhm, qu'on a aujourd'hui chez les Tontina par rapport aux Sardina. Et c'est ça, en fait, moi, je dis c'est une mentalité camerounaise, en fait. Donc aujourd'hui, on a deux peuples qui ont les mêmes tas, qui se sont catalogués avec deux termes, Tontina, Sardina, alors qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes mentalités, les mêmes mots qui nous minent, qui est notre problème de mentalité qu'on ne veut pas changer. mhm, Et à chaque fois, on rejette ça. Ce qu'on condamne chez l'autre, c'est ce qu'on accepte chez nous, en fait. Tu vois? mhm. Et quand je regarde le Cameroun aujourd'hui, je me dis que franchement, on est mal barré. Hein. On est mal barré. Parce qu'avec l'éducation qu'on a eue dans ce pays où les gens sont beaucoup plus conservateurs, chacun se revendique d'abord de sa tribu avant de se revendiquer camerounais. Il y a même des gens qui vivent en France. Ils ne savent même pas si quelqu'un ne te dit pas que je suis breton, tu ne peux pas savoir. Parce qu'il est d'abord français. Alors quand tu vois un Camerounais, Tout à la fait. première des choses, Tout à fait. il va te sortir ta tribu. Tu vois un peu. Donc, c'est un truc que moi j'avais cultivé. S'il y a des gens ici qui me connaissent, s'il y a même des filles ici là que j'ai draguées quand je suis arrivé à Paris, ils doivent connaître. À chaque fois que j'ai rencontré une fille camerounaise, lorsqu'elle me demandait ma tribu, moi je commençais d'abord par lui faire un segment, de lui expliquer que non, c'est ça que vous faites à ce qu'on arrive même à se diviser à l'étranger. Donc tu me vois à l'étranger en tant que, pour ne même pas dire en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, la première des choses qui t'intéresse, c'est de savoir d'où je viens. Parce que là, tu vas Mhm, commencer à me stigmatiser, à avoir des arrière-pensées par rapport à dire que telle personne de telle tribu est comme ça, sans avoir voulu me connaître avant. Tu vois un peu. mhm, Moi, c'est un truc mhm. que, moi, aujourd'hui, honnêtement, j'ai beaucoup de camarades en Italie avec qui j'ai grandi. Je ne connais pas du tout de quelle tribu ils sont. Latini, Même, même en pendant termes de longtemps, on nom. a travaillé Max, on ne savait même pas si c'était Bamileke ou si c'était Boulou. Hein. Hein? Voilà. Parce qu'on On ne lui a pensait que jamais posé la Tontino. question. Hein? On Parce que connaissait que souvent, dans ces Tontino. vieilles, il a des propos Boulou. On ne lui a jamais posé la question. Voilà. C'est récemment là, quand les gars, les Sardinais ont publié qu'il s'appelait Patrice Caillot, qui était Banjoum, je ne sais pas trop quoi. Je ne savais pas. Je pensais qu'il était du centre d'ailleurs, Max. Voilà. Tu vois.
En fait, c'est ça, c'est notre problème qu'on a à chaque fois. Lorsque tu rencontres quelqu'un, la première chose, c'est savoir tu es d'où. Même par exemple, notre maman faisait trop ça. Et moi, je lui disais, quand tu ramenais un ami à la maison, elle te demandait il est d'où. Je me dis que maman, je ne connais pas, je m'en fous. Tu vois pas à chaque fois. Parce qu'on a ça, ce qui fait à ce qu'on est toujours en train de faire un repli identitaire. Mm. On est conservateur. Quand tu ramènes quelqu'un, la première chose qui vous intéresse, c'est d'où il vient. On dit souvent chez les Bantous que non, ça va d'où il vient. Alors que c'est pas ça, en fait. La science, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a commis peut-être, parce qu'il était Bamoun, il a commis quelque chose qu'on arrive à cataloguer tout un peuple avec. Et au final, ça arrive à biaiser chaque fois les relations qu'on a entre nous. Tu vois un peu? Mhm. Non? Moi, je trouve que le Cameroun aujourd'hui est tellement mal barré parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. C'est qu'aujourd'hui, avec le multiculturalisme, que les gens arrivent même à accepter de se marier entre eux. Je me demande comment ces enfants-là vont être plus tard lorsque le Cameroun va prendre feu. On va demander à un gars qui est né d'un Bamoun et d'une Boulou de retourner où? S'il a San Mélima, de retourner dans le Noun et vice-versa. Ouais. Donc, il y a quelqu'un chez Equinox qui a fait quelque chose de très important, qui allait déceler le problème, c'est un problème d'éducation. C'est ça notre problème au Cameroun. On est mal éduqué et même dans les familles, ça ne s'arrange pas. Et c'est ça qui fait à ce qu'à chaque fois aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, on a toujours ce repli identitaire et on est prêt à accepter les conneries de quelqu'un qui est de chez nous et d'aller Voilà, condamner la même chose chez quelqu'un d'autre. exactement. De deux poids, deux mesures qu'on a. Et les Sardinais, ils en ont ça chez eux, les Tontinais, ils en ont ça chez eux. Aujourd'hui, finalement, c'est un peuple qui a les mêmes problèmes, les mêmes mentalités qui sont divisées. Encore pour dire même la division, encore c'est le pire en fait. Tu vois, en fait, deux personnes qui ont Voilà les pourquoi mêmes on a tailles. choisi de rester au milieu. Ouais, non, non. Non, je peux pas me mélanger, non, honnêtement. On a essayé parce On qu'au a final, choisi comme de tu le dis rester au souvent, milieu. au Ceux qui final, ne au comprennent pas départ, notre démarche, on ne se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Voilà. parce qu'au départ, la base avait quelque chose. Tu as bien dit, ils avaient un combat idéologique qui était noble. Comme les gens aiment bien souvent dire, votre combat était noble. Il y avait une injustice qui avait été commise. Moi, par exemple, j'avais expliqué aux gens pour montrer comment il y avait tellement de clarté. Moi, c'était problème de justice. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui me dit que j'étais cabaliste. C'est pas qu'en fait, en disant que j'étais cabaliste, justement, il vient me montrer qu'en fait, je suis juste. Tu Ben vois un peu? justement, que tu es ouvert. À la Voilà. base, j'étais cabraliste et en face, je vois quelqu'un qui a gagné les élections, même si ce n'était pas mon candidat, mais en termes de justice, je ne peux que soutenir cette personne parce que je me mets à sa place. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Et de dire, la première des choses qu'on a aujourd'hui, c'est un combat d'injustice. Et les émeutes de 100 millimètres, c'est quelque chose qu'on a, c'est l'injustice qui est au Cameroun. C'est ça qui cause ça. Voyez un peu. Donc voilà, je te laisse développer. Tu connais peut-être mieux que ça, peut-être mieux Alors, que donc, moi je ce rappelle, sujet. il y a une connasse là qui s'agite, qui explique que les émeutes de San Mélima et la tuerie de la personne n'ont rien à voir. Je suis désolé, on est tous comme vous, on s'informe sur Facebook. Je n'étais pas en San Mélima, tu n'y étais pas non plus. Donc, si tu connais mieux l'affaire, prends la parole, tu développes. Moi, j'ai bien dit ici que je ne me suis pas intéressé à l'affaire parce que les peu de choses que j'ai lu un article dessus. L'article faisait une corrélation entre la mort d'un gars d'un San Mélima, brûlé, ou je ne sais pas brûlé, je ne sais pas comment on l'a tué, mais en tout cas tué par les commerçants Bamoun et le saccage des boutiques Bamoun. Bah, je ne sais pas, tu ne m'as pas prouvé que c'est le contraire. Je ne sais pas moi, est-ce que je me suis trompé? S'il y a quelqu'un qui connaît mieux ce qui s'est passé à Nsamélima, qui le raconte ici, évidemment, nous, on est très humbles. On sait reconnaître si on balance une information qui n'est pas fausse. Mais toujours est-il que je vous dis que en Nsamélima, il y a eu mort d'homme. Et on ne le voit pas dans l'indignation des gens. On voit les gens s'indigner des boutiques saccagées. Allez, par exemple, regarder les pages des principaux activistes. Vous allez voir qu'on y parle de tout, on y parle de tout, sauf de la mort de la personne. Je suis désolé, les gars, moi, je suis comme vous. Vous voulez que je comprenne quoi là-dedans? Donc, nous nous sommes indignés du fait que nous nous sommes indignés. Alors, je précise que le direct précédent a été republié, donc ils nous ont coupé le direct pour rien, ils nous ont cassé dans notre lancée. Le direct est republié parce qu'évidemment, Facebook, après vérification, n'y trouve aucun commentaire de nature à encourager la haine. Voilà. Toujours Ouais. est-il que vous gagnez. Parce que Facebook sanctionne avant d'examiner.